Bonjour, namasté. Voilà, alors aujourd'hui nous allons réaliser une recette incontournable de la cuisine indienne. Ça s'appelle le ghee, c'est le beurre clarifié. C'est quelque chose qui est dans toutes les maisons indiennes parce que c'est une option très saine d'un produit qui remplace le beurre et l'huile pour la cuisson et pour aussi manger sur du riz, sur nos galettes indiennes, sur plein de préparations, des préparations sucrées. C'est une solution qui est recommandée pour le corps, pour le bien-être, parce que on dit que le gras c'est pas bon, mais il faut savoir que le bon gras il est nécessaire pour le corps, pour qu'il fonctionne correctement, pour que la peau reste soyeuse et nourrie. Et donc je vais partager cette recette avec vous. Donc le ghee, ça s'achète dans les magasins, mais pour avoir un ghee vraiment pur, de bonne qualité, on le fait à la maison. Et je vais partager tous les secrets de la production du ghee. Une fois que vous avez ça, vous pouvez donc le mettre dans votre cuisine indienne et aussi le mettre sur une pomme de terre, dans du riz nature. Ça donne un petit goût de beurre, mais ce n'est pas tout à fait du beurre puisqu'on sépare le mauvais gras du bon. Voilà. Donc pour cette recette, il nous faut qu'un seul ingrédient, c'est le beurre non salé. Vous prenez un beurre doux, mais sans sel si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, prenez-le avec le moins de sel possible. Donc magasin bio, produits de bonne qualité, ou alors si vous connaissez quelqu'un qui peut vous vendre du bon beurre, vous pouvez faire le ghee avec ça. Voilà. Donc on va maintenant commencer la recette. Voilà, donc ici j'ai pris 1 kg de beurre que je vais couper en petits morceaux et que je vais mettre dans un faitout. Donc là où on est sûr que ça ne colle pas, vous avez, moi j'ai un faitout ordinaire, donc un petit peu anti-adhésif, mais ça n'a aucune importance parce que ce ghee, on va pas le laisser sans surveillance, on ne veut pas que le beurre brûle. Donc on va le mettre sur un feu vif et aussitôt qu'il est fondu, on va baisser le feu. Donc ce ghee va vous durer plusieurs mois, voire 6 mois. Donc vous pouvez consacrer un quart d'heure à faire votre ghee parce que vous savez après que vous avez un produit qui va vous durer longtemps. Donc prenez votre mal en patience. Voilà, donc ici mon ghee il va fondre. Je vais le laisser fondre assez rapidement sur un feu vif tout en le surveillant. Et aussitôt qu'il n'y a plus de morceaux, je vais baisser le feu et je vais laisser cuire le beurre jusqu'à ce qu'on obtienne le ghee. Alors, vous voyez que là, tout le beurre, les morceaux de beurre ont fondu. Donc là, je baisse le feu et je laisse le beurre cuire. Vous allez le laisser cuire jusqu'à ce que toute cette mousse disparaisse et que vous allez voir que le beurre va se disparaître et ça va laisser un liquide transparent. Et s'il y a des impuretés, ils vont être en bas et le beurre va se séparer de ces impuretés et sa mauvaise graisse pour vous donner le beurre clarifié ou le ghee. Alors vous touillez un petit peu de temps en temps pour pas qu'il s'accroche ni qu'il brûle. Il faut absolument pas qu'il brunisse ou qu'il change de couleur. Donc vous faites vraiment sur un feu doux et vous laissez cuire. Vous prenez votre mal en patience. Voilà, donc regardez, au bout d'un quart d'heure de feu doux, le beurre clarifié, les impuretés sont allées vers le bas. Donc ça veut dire que ce beurre, il n'était pas complètement pur parce qu'il y a quand même encore de la mousse. Normalement, vous ne devriez plus avoir de mousse du tout. Par contre, aussitôt que ça change comme ça de couleur, vous arrêtez la cuisson. Vous laissez refroidir votre beurre clarifié
pour que ce qui reste des impuretés aille en bas. L'eau qui avait, le peu de eau qui avait s'est évaporé et vous allez obtenir le ghee. Donc vous allez attendre qu'il refroidisse un petit peu et ensuite vous allez le passer pour pouvoir le garder dans un bocal. Donc vous allez le passer avec un passoire en fer pour le garder dans le bocal au frigo et le utiliser à chaque fois que vous en avez besoin. Évidemment que dans mes prochaines recettes, je vais l'utiliser pour que vous puissiez voir comment on utilise ce ghee par la suite. Donc voilà, j'ai laissé refroidir mon ghee. Vous voyez qu'il y a toutes les impuretés qui sont au fond. Et là, avec mon passoire, je ne sais pas si vous voyez, je pense que je vais me mettre devant pour que vous voyez mieux. Voilà. Je vais passer mon ghee, regardez. Voilà, et ce ghee donc va se solidifier dans votre frigo. Voilà, donc là je fais doucement quand j'arrive au fond pour pas prendre trop de. Voilà, donc ça m'a fait 2 tasses de ghee. 2 tasses de ghee qui va donc me durer quelques mois. Je vais vous montrer. Voilà, regardez le ghee que j'ai fait donc le 7 juillet 2019. Il est dans mon frigo. Voilà comment ça devient. Hein, ça se solidifie et moi, à l'aide d'une cuillère, j'en prends et je l'utilise quand j'en ai besoin. Donc avec 1 kg de beurre, vous avez 2 pots de ghee qui peut vous servir. Donc vous ouvrez pas le pot, les 2 pots en même temps. Vous ouvrez un premier pot et quand vous l'avez fini, vous ouvrez le deuxième pot. Donc vous gardez les 2 pots au frigo. Voilà, donc ici, je suis là pour vous remercier d'avoir suivi ma recette, pour vous demander de vous abonner, de partager et de liker ma recette. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des doutes, si vous avez des explications que vous voulez que je précise, ou si vous avez des questions ou d'autres recettes que vous voulez que je réalise devant ma caméra pour vous. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Voilà le ghee. Au revoir.